Merci de m'accueillir, de me faire confiance. J'espère que vous ne regretterez pas. C'est vraiment un privilège d'être ici, de pouvoir témoigner de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour proclamer la parole de Dieu à toute la création, et particulièrement ici à Drummondville. Je viens souvent à Drummondville parce que ma belle-sœur reste ici, Francine, qui est avec nous ce matin. Quel privilège. Puis, ma famille m'a accompagné, une partie de ma famille, Philippe avec 5 de ses enfants. Ça fait que vous pourrez les saluer. Philippe est là, Frédéric et Nathalie est en arrière avec les 3 plus petits, les 2 plus petits. J'allais débuter. Le thème ce matin, c'est Hosanna. Mais vous allez voir que c'est axé beaucoup sur les chants que vous venez de chanter, surtout le dernier. Avec un appel sérieux à saisir Jésus comme roi. D'habitude, je commence avec la prière, mais Luc a tellement bien prié que j'ai plus rien à ajouter par rapport à ce qu'il a demandé. En fait, chez nous, quand je prie au début d'une prédication, je demande à Dieu, pas de bénir le prédicateur, il est déjà béni, ça fait 2 semaines qu'il travaille sur sa prédication, ou 1 mois, je ne sais pas, là, ça dépend du temps. Et lui, il a déjà vu toutes les perles dans les Écritures qu'il ne pourra pas vous partager ce matin. Mais, vous allez le recevoir avec 2 oreilles, sans nécessairement avoir un tableau de notes avec un iPad ou peu importe pour prendre des notes. Et vous devez saisir en très peu de temps les vérités de la parole de Dieu. Fait que c'est vous que la bénédiction est importante. Maintenant, je prie pour une chose. Je demande à Dieu vraiment d'aider les vieilles oreilles, et je commence à avoir des vieilles oreilles, et ma belle-sœur a de la difficulté des fois à comprendre. Parce que quand il y a de l'écho un peu, et dans une salle comme ça, c'est pas facile. Et il y en a d'autres qui sont sûrement dans ce cas-là, que vous puissiez bien saisir les détails dans les mots et dans les versets. Fait que Dieu soit glorifié à travers notre faiblesse. On va lire le passage, je commence souvent comme ça en lisant le passage, c'est dans Marc, au chapitre 11, au verset 1 à 11. Prenez vos Bibles, qu'ils soient électroniques ou papier. Marc 11, chapitre 1, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela? » Répondez, « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa aller. Ils emmenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres à des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Vous savez, le dimanche des rameaux, là, ça vient de là. C'est une interprétation, je dirais pas tout à fait exacte. Quand on était catholique, on fêtait les rameaux. Mais ça vient de cette chose-là, là. Ils ont coupé des branches. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! » Ils ne criaient peut-être pas avec ce ton-là, mais une foule qui crie, vous saviez ce que c'est? « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple, quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. On va regarder un petit peu le contexte de tout ça. En introduction, ça nous dirige un petit peu. Vous rappelez-vous, les plus vieux, les plus jeunes, vous n'étiez pas nés. Je pense que c'est en 1972, la série du siècle, au hockey. Qui s'en souvient?
Il en reste plus beaucoup. Ça disparaît tranquillement. Mais ce qui se passait à cette époque-là, c'était que le Canada avait organisé avec les Russes, qui faisaient partie de l'URSS à l'époque, dans pleine guerre froide, un match de hockey pour déterminer quelle équipe serait la meilleure mondiale. Parce que vous savez, jusqu'à là, les professionnels n'avaient pas le droit de participer aux Olympiques et les Russes gagnaient tout le temps. Ça nous humiliait très solide. Et en plus, c'était des Russes, c'était des méchants. Et là, il y a eu une série de hockey en 8 matchs. Et le Canada a gagné dans la dernière partie avec le but de Paul Anderson, ceux qui se souviennent du nom. But marqué pratiquement à la fin, ou dans la période de prolongation, je ne me rappelle plus. Et là, imaginez-vous dans les chaumières, nos maisons. Qu'est-ce que ça a fait? Les verres de hockey ont volé, le popcorn a frisé au plafond. Ça a été l'explosion de joie. On a battu les méchants Russes. Ça va pour le hockey? J'ai trouvé un exemple pour ceux qui sont latinos ou plus soccer. En Amérique du Sud, après la guerre des Malouines. Les Malouines, c'est l'Angleterre qui a gagné sur l'Argentine. Donc, les méchants, c'était les Anglais. Il y a eu un but célèbre marqué par Diego Maradona dans une partie en quart de finale de la Coupe du Monde en 86, entre l'Argentine et l'Angleterre. Et ça a donné la victoire et ça a été appelé le but du siècle. Ça a fait lever de liesse probablement tous ceux qui suivent le soccer. J'ai pas compris. Ah, la main de Dieu. Ben oui, il l'appelait la main de Dieu, ça c'est sûr. Ben, je voulais pas insister sur ce côté-là. C'était le but du siècle, ça a fait lever des liesses tous les Argentins. Même chose que le but de Paul Anderson, là. C'est une bouffée de joie qui a, suscité. Et ce qu'on voit ce matin, c'est un peu le similaire. Les gens qui s'en allaient à Jérusalem ne pensaient pas de s'exclamer comme ils l'ont fait dans le passage qu'on vient de lire de Marc. Vous êtes d'accord? Et ils ont été comme saisis de joie. Et on va voir que Dieu avait planifié ça longtemps d'avance. En guise d'introduction, tournez au psaume 2. Ah, il est déjà ici. Ça va sauver du temps un peu. Dans le psaume 2, les 7 premiers versets, Dieu nous dit 1000 ans avant, par David, probablement, le psaume 2, il est anonyme, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? » Loin, ça peut être traduit par Messie ou par Christ aujourd'hui. « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, disent-ils. Hein? Celui qui siège dans les cieux, c'est-à-dire l'Éternel, Dieu, le Seigneur se moque d'eux. Allez, continuez à vous moquer de moi. C'est moi qui ai le dernier bout. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Ça va arriver, hein? Ça s'en vient pour l'humanité. C'est moi qui ai oint, qui a béni de l'onction royale, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cette expression-là, tu es mon fils, ça apparaît 2 fois dans l'Évangile de Marc. Ça apparaît au baptême, quand Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, et ça apparaît sur la montagne de la Transfiguration, devant 3 disciples choisis d'avance, Pierre, Jean et Jacques, dans laquelle Dieu déclare des cieux, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, qui a oint Jésus? C'est pas les hommes. C'est Dieu. C'est l'Éternel. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et l'événement qu'on vient de lire dans Marc, ce n'est que la concrétisation de ça. Parce que Jésus, on est 5 jours avant la croix. Jésus s'en va à la croix pour payer le prix du péché de l'homme, comme ça a été planifié par Dieu depuis le début de l'humanité. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et l'entrée de Jésus à Jérusalem, où la foule est soulevée de liesse, c'est extraordinaire comment Dieu accomplit ce psaume-là, cette partie du psaume-là, 1000 ans après l'avoir annoncé. Et c'est pas le seul passage. Moi, j'en prends un, je peux pas tout les faire avec vous. Il y en a plusieurs passages. Le contexte de Marc 11,
Excusez. Je vais prendre un peu d'eau. Jésus vient de traverser Jéricho, une journée avant, 2 jours avant peut-être. Et en sortant de Jéricho, il a guéri un fils, il a guéri Bartimée, fils de Timée. Bartimée, Bar, ça veut dire fils, hein. C'était pas dur de faire des noms de famille. Fait que Bartimée a été guéri et Bartimée s'exprime dans sa requête à Jésus avant que Jésus le guérisse de sa cécité. Il dit, « Hey, fils de David! » Il l'appelle comme ça. « Jésus, fils de David! » Il crie tellement fort, les autres veulent te le faire taire. « Hey, tais-toi, là, tu prends toute la place. » Jésus, fils de David. Ouais. « Aie pitié de moi. » Fils de David, ça voulait dire beaucoup pour les Juifs. C'était déjà une annonce de la royauté de Jésus. Mais la véritable déclaration de royauté, on la voit dans Marc 11. Et en passant, c'est pas le seul évangile qui en parle. Hein. Si vous lisez Matthieu, si vous lisez Jean, si vous lisez Luc, c'est exactement ce que Dieu fait dans les 3. Mais nous, on est dans l'évangile de Marc depuis 1 an déjà. On termine. Aujourd'hui, celui qui prêche à Saint-Hilaire, Michel Dumas, il termine l'évangile de Marc. Et on va commencer le livre des Nombres après. Ça va être un petit peu plus rough. Fait que le contexte de Marc 11, évidemment, c'est un aboutissement. Marc s'en va dans une direction dans laquelle il l'a déclaré dès le début, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça aussi, c'est une déclaration très forte au début de l'évangile. Et Marc s'adresse particulièrement à des gens qui ne sont pas très connaissants des Écritures. C'est à peu près l'état du monde aujourd'hui. Et c'est un évangile qui mérite d'être utilisé davantage pour parler de Jésus à des incroyants. Et évidemment, dans le contexte de Marc 11, Jésus va, après ça, marcher de Jéricho à Jérusalem. Combien de mètres va-t-il monter? Jéricho, c'est sur le bord du Jourdain. Jérusalem, c'est sur une montagne. Si vous regardez Google Maps aujourd'hui, vous prendriez un auto, vous partiriez d'ici, vous feriez ce chemin-là, c'est à peu près 35 km. Est-ce que Jésus a marché ce chemin-là? J'en doute. Il doit avoir des raccourcis peut-être, mais il a quand même monté de 1000 mètres. Il est en forme, Jésus. Physiquement, là, il avait appris à marcher. Ce que je suis plus capable de faire aujourd'hui, moi. Mais lui, jusqu'à la fin, il a été un bon marcheur. Et on le voit d'ailleurs quand il se promène d'une ville à l'autre, qu'il descend de la Galilée jusqu'à Jérusalem, c'est du kilomètre à pied. Ce qui est intéressant ici, Jérusalem est un peu au sud. Quand j'ai cherché ce trajet-là, je me suis rendu compte que Jérusalem est un peu au sud de Jéricho. Si on regarde une carte de l'époque, est-ce qu'elle est exacte? Je ne le sais pas. Vous voyez que le chemin de Jéricho arrive ici et que Jésus a traversé probablement Bethphagée avant d'aller à Béthanie. On sait dans l'évangile de Jean qu'il va passer une journée à Béthanie. C'est là que Marie, la sœur de Lazare, va lui oindre tout le corps avec un parfum de nard de grand prix et que ses disciples vont maugréer après elle parce qu'ils auraient pu dépenser ça pour les pauvres. Et Jésus va leur dire, elle a fait une bonne œuvre pour ma sépulture. Elle m'a d'avance embaumé. Rappelez-vous de ce passage-là? Ça, c'est dans Jean qu'on voit ça. Et Jésus a passé quand il est arrivé à Béthanie, il a passé la soirée là, et le lendemain, il est rentré à Jérusalem sur un âne. Ça va? Et le chemin qu'il a dû prendre, on sait que son entrée à Jérusalem sur un ânon, c'est qu'il a descendu la montagne des Oliviers pour aller vers le temple. C'est peut-être ce chemin-là, là. Je vais vous montrer d'autres images. Ça, c'est une image aérienne d'aujourd'hui. Évidemment, le temple n'est plus là. Vous avez le site de la mosquée d'Al-Aqsa qui est ici, et le dôme du rocher qui est en plein à l'endroit où on pense que le temple de Salomon était installé. Le temple de Hérode, le dernier temple, c'est le temple d'Hérode. Et avant, il y a eu le temple de Salomon. Regardez un peu de quoi ça a l'air. Vous avez la vallée du Cédron qui est ici. Est-ce que vous voyez ma souris? Oh! Ben, complètement à droite, je vais me mêler avec ma gauche et ma droite, moi je suis tout en tendance. En bas, vous avez une espèce de chemin asphalté, et juste en bas de ça, vous avez la vallée du Cédron.
Et la montagne des Oliviers est en dehors de la figure. La mosquée, pas la mosquée, mais le dôme du rocher, pour les musulmans, c'est des lieux de culte musulmans, hein, sacrés pour les musulmans et sacrés pour les juifs. Et les juifs orthodoxes rêvent de détruire ces deux affaires-là pour rebâtir le temple. Parce qu'ils ont perdu leur temple en 70 ans. Et puis là. Vous voyez bien les images tout de même? Oui? Peut-être que le temple d'Hérode ressemblait à ça. C'est pas tellement grand, le temple, hein? Et la cour des hommes, qui est interdite à tout le monde, est ici tout le tour, là. Et c'est à l'endroit où on offrait les sacrifices. Mais Jésus ne pouvait pas entrer ici comme homme. C'était pas un sacrificateur, c'était pas un souverain sacrificateur, donc il ne pouvait pas aller là comme homme. Bien que quand il va mourir, vous le savez, le voile du temple va se déchirer. Le voile, c'est probablement le voile intérieur ici qui empêchait de voir le lieu très saint. Ici, c'est la cour des femmes. Mesdames, à cette époque-là, vous n'aviez pas droit au chapitre dans le reste du temple. C'était comme ça. Et quand Jésus est entré dans le temple, est-ce qu'il est entré là pour chasser les vendeurs ou il était dans l'esplanade, ici, tout le tour? Je ne suis pas capable de vous le dire. Peut-être qu'il y a des archéologues qui sont capables de le dire ou des docteurs chrétiens qui ont étudié la question plus que moi pourraient vous le dire. Et regardez de quoi a de l'air le terrain pour aller jusqu'à l'esplanade du temple. Ici, on est devant la mosquée d'Al-Aqsa. Le dôme du rocher est un petit peu en dehors de la figure, à droite, en haut, là. Je voulais laisser, vous allez pouvoir vous le reprojeter avec la souris. Vous avez qu'on ne voit pas ma souris, là. C'est que, regardez, la falaise, c'est quand même assez escarpé. Puis lui, il est descendu de la montagne des Oliviers, il est passé sur le vallée du Cédron, le torrent du Cédron, puis il a monté après ça vers le... Et c'est dans cet secteur-là qu'a eu lieu la liesse de la foule qui a crié Hosanna, comme on l'a vu dans l'Évangile de Marc. Dans ce récit de l'Évangile de Marc, Dieu interpelle tous les hommes et les femmes de tous les temps. Ça va faire sur l'écran, mais faut-tu que je pointe vers l'écran? OK, c'est un laser, OK. Alors, il allume pas. Faut que tu me montres comment il s'allume. Ah, c'est comme ça. Ah, là, un beau point vert en plus. Ben là, j'ai plus rien à montrer. S'il nous reste du temps, à la fin, je reviendrai dans les figures. OK. Dans ce récit de l'Évangile de Marc, Dieu interpelle tous les hommes et les femmes de tous les temps, d'hier comme ceux d'aujourd'hui. C'est Dieu. Mon roi, tu sais que c'est la ville de Jérusalem, ma montagne sainte. Les hommes n'ont rien à voir là-dedans. Bon, des points complémentaires dans les passages. Qui avait été annoncé par le prophète. Marc n'en parle pas de ça. Les Italiens qui ne connaissent pas les Écritures, donc il est fait à l'Ancien Testament. Il cite. Voici ton roi. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Monté vers... Puis là, il est entré dans la ville.
verset 37. Et toute la multitude des disciples, saisis de joie. Exactement la même chose qui se passe quand on acclame un but, qui évidemment, ça ne sert pas grand-chose dans la vie. Là. Les buts de Paul Anderson, j'ai oublié ça depuis longtemps. Ou de Maradona, c'est pour ceux qui suivent ça. Ça ne dure pas longtemps. Mais la royauté de Jésus est éternelle. Saisi de joie, se mit à louer Dieu à haute voix, et il criait. Comme si chacun avait voulu se faire entendre. Pour tous les miracles qu'ils avaient vus, il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Au verset 39-40, là, les pharisiens sont outrés parce qu'ils donnent un honneur à Jésus que seul le Messie pouvait avoir, et comme ils refusaient de croire qu'il était le Messie, ça ne marchait pas avec leur théologie. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples! » Il répondit, « Je vous le dis. » Et ça, j'aurais aimé voir ça. S'ils se taisent, les pierres vont crier. Pierre, tu portes un beau nom. Imagine-toi que tu aurais été là. Pierre aurait crié. Non, c'était pas ces cailloux-là. Essayez de vous imaginer que Jésus sur le chemin, là, puis la foule se tait. Jésus dit, les pierres vont crier. Pourquoi? Parce que décidé par Dieu longtemps d'avance. C'est un miracle qui s'est passé là. Mais les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de participer au miracle que Dieu fait. Au verset 41-42, comme ils approchaient de la ville, là, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. C'est ce qu'il va dire, c'est intéressant. Et il dit, si toi aussi, au moins, en ce jour, qui t'est donné, hein, le jour de mon arrivée, de ma célébration comme roi, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Qu'est-ce qui appartient à la paix de Jérusalem? C'est de reconnaître son Messie. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis vont t'environner parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ils avaient les Écritures. Vous avez déjà regardé les Écritures? Ben, ils n'avaient pas les Écritures sous forme d'un livre comme ça. Nous autres, on est privilégiés. Hein? Nous autres, ils étaient obligés de dérouler un paquet de rouleaux, là, puis trouver le bon rouleau, c'est le rouleau des psaumes, et le psaume 2. Il y en a juste 150. Fait que, on peut les excuser de ne pas avoir ça sous la main quand ils s'en vont à Jérusalem. Mais nous autres, on peut regarder étant l'Ancien que le Nouveau. Hein? Ça nous est permis. On n'a pas d'excuses quand on y pense. Dans Jean 12, versets 1 à 16, évidemment, je n'ai pas écrit tous les versets 12, 1 à 16 ici, là, les 16 versets. Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fait un souper. C'est là que je vous disais, Jésus est arrivé une journée avant. Il a passé une soirée à Béthanie dans laquelle Marie a oint d'avance sa sépulture. Une grande multitude, au verset 9, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Il dit, au verset 12-15, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant. C'est la même chose que dans Marc, mais dit différemment. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva une annonce assis dessus, selon qu'il est écrit. Et là, une autre prophétie qu'on a dans le livre de Zacharie, un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, l'avant-dernier, là, dans l'ordre biblique qu'on a dans la seconde. Ne crains point, fille de Sion. Ça, c'est Jérusalem. Voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Au verset 16, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Les 12 n'ont rien compris de ça. Pourtant, ils avaient entendu bien des choses que les autres n'avaient pas entendues. Ils n'ont pas compris d'abord. Mais lorsque Jésus a été glorifié, donc, crucifixion, résurrection, ascension probablement, et on va dire l'arrivée du Saint-Esprit, ses disciples ne comprirent. Mais lorsque Jésus a été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Donc Jésus était pleinement conscient qu'il était le roi désigné par Dieu. C'est important ça. On l'a chanté, hein? Roi et nous voyons. Je sais pas toutes les paroles par cœur. Faut que je suis.
Au psaume 2,6, c'est moi, encore là l'Éternel qui parle, Dieu, qui est oint, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Qui sommes-nous aujourd'hui, en tant qu'individus, pour nier que Dieu a fait roi, ce Jésus qui a été crucifié pour les péchés de l'humanité? Pourtant, plein de gens se comportent en négligeant sa royauté. On va aller voir cette référence-là, psaume 118, 25. Je sais pas si je l'ai écrit. Ouais. Ça va vite quand on vous présente les versets que vous n'avez pas besoin de tourner. Mais dites-vous que c'est comme si je lisais les Écritures dans ma Bible, OK? Parce que je veux pas étirer le temps inutilement. Psaume 118, 22 à 26, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Rappelez-vous, Jésus se sert de ce passage-là en particulier dans un autre contexte où il discute avec les pharisiens. Mais ici, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ça aussi, ça appuie l'entrée glorieuse de Jésus dans Jérusalem. C'est Dieu qui suscite une foule qui connaît pas grand-chose sur la théologie de la royauté de Jésus, à l'acclamer comme un roi. Évidemment, ils sont connaissants des miracles que Jésus a faits. Il y a une réputation déjà qui existe en Israël au moment où ça arrive. Mais est-ce qu'ils ont fait tous les rapprochements qu'on vient de faire? Pas nécessairement. Nous, on n'a plus d'excuses, on l'a fait. Et toujours dans le même passage, psaume 118, 22, 26, on va voir d'où vient le mot Hosanna. Et ô Éternel, accorde de salut. Ça vient de Yach, excusez mon accent hébraïque, Yashahana, qui était rendu en grec Hosanna, qui est rendu en français Hosanna. En passant, il n'y a pas de Z en grec. Le S se prononce ça. Comment on dit Sili? Je ne sais pas comment on dit, Pierre. Hosanna. Nous, on chante tout le temps Hosanna, c'est dans toutes les églises pareil. Ô Éternel, accorde le salut, Yashanna. Hosanna, ô Éternel, donne la prospérité. C'est ça que ça veut dire ici. Quand ils criaient Hosanna dans l'entrée à Jérusalem, ils sont en train de demander à Dieu d'accorder le salut. Qu'est-ce que Jésus va faire? 5 jours plus tard, ou 4 jours après? Il va donner sa vie, volontairement, pour être jugé d'abord par les Juifs, qui vont l'accuser faussement de sédition contre César, qui vont le livrer à Pilate, qui reconnaît qu'il est innocent, qu'il ne mérite absolument pas le jugement que les Juifs demandent, et qui va finir par plier pour plaire aux Juifs, pour le crucifier. Et en faisant ça, ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu pour sauver l'humanité. L'Épître aux Corinthiens, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je ne sais pas si c'est dans l'Épître aux Corinthiens, là, ça me revient par cœur sans la référence. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Ça, c'est le psaume 118. Encore là, 1000 ans avant, à peu près 1000 ans avant Jésus, Dieu annonce le terme qui a été réutilisé. Aujourd'hui, on utilise le terme Hosanna, pas nécessairement pour dire que l'Éternel accorde le salut, mais c'est ça que ça veut dire originalement. Aujourd'hui, on se sert de ce terme-là pour une louange. Quand on dit, on chante Hosanna, là, il y a un chant d'ailleurs qui est basé là-dessus. Mais, ça voulait dire quelque chose, c'était une prière que le peuple adressait à Dieu. Dans un contexte qu'on voit dans l'Évangile de Marc. On va tourner avec, il me reste un peu de temps, dans Acte 2, le premier discours de l'apôtre Pierre. Après la résurrection, après l'ascension, après l'arrivée du Saint-Esprit, Pierre est inspiré par le Saint-Esprit, va prononcer un discours qu'il a préparé sûrement des mois d'avance, avec son ordinateur, ses concordances bibliques. Et il faut dire que quand tu pêches, tu as des moments libres, tu peux avoir ton ordinateur avec toi sur tes genoux, puis pitonner. Et nous autres, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, hein? C'est ça qu'on a. On a tellement d'outils qu'on ne sait plus comment, on les utilise pas toutes. Mais lui,
sans préparation, juste s'inspirer par le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'être inspiré par le Saint-Esprit, hein, c'est vrai. Acte 2. On va aller un petit peu d'avance. Je vous lirai tout le discours de Pierre, je le trouve tellement glorieux, avec un appel très, très précis à se convertir après, à Christ. Mais je ne peux pas tout le faire avec vous, c'est un autre sujet de prédication. Car David, verset 34, David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, dans un autre psaume, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Déclaration royale ici. Et regardez le verset 36, que toute la maison d'Israël, on va dire l'humanité aujourd'hui, parce que ça a débordé le cadre de la maison d'Israël, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas participé à la crucifixion de Jésus? Il y a un piège dans ma question. Les autres ont compris, ils ne veulent pas lever la main. J'aurais posé la question autrement. Qui n'a pas participé à la crucifixion de Jésus ici? Personne. Nos péchés, c'est ce qui a emmené Jésus sur la croix. Mais vous n'étiez pas en train de planter des clous physiquement. Ça, les soldats romains s'en sont chargés pour vous autres. Puis les Juifs l'ont jugé injustement, ils l'ont condamné injustement, ils s'en sont chargés pour nous autres. Mais c'est à cause du péché de tous les hommes, de toutes les femmes, sur cette terre, ceux du passé comme ceux d'aujourd'hui, que Jésus a été mis sur une croix. Que toute la maison, on va dire que toute l'humanité, l'univers aujourd'hui, sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Christ, ça veut dire Messie, Sauveur. Ce Jésus que nous avons crucifié pour le mettre à notre portée. Et pour plusieurs d'entre vous, déjà, après avoir entendu ce discours, vous avez eu le cœur vivement touché, vous avez accepté par la foi que Jésus soit mort pour vous. Quelques-uns ici ne l'ont pas fait encore. Moi, je les connais pas, puis je ne veux pas vous juger. On est tous passés par là. Moi, je connais le Seigneur depuis 1980. Ça fait 45 ans que l'Église m'endure, que je traîne mes bottes dans différentes églises. Et c'est une manière de parler, là. Et quand le Seigneur s'est présenté à moi, il m'a présenté le salut, j'ai été obligé de faire un pas de foi, de saisir par la foi que cet homme-là qui a été crucifié il y a 2000 ans, ou presque, qui était mort pour moi. J'ai été obligé. J'étais à l'université, j'avais la tête grosse comme, on va dire, une citrouille. Elle passait pas dans les portes des fois. Elle a diminué depuis ce temps-là. Ça s'est rapissé à peut-être la grosseur d'un citron, d'un orange. J'ai été obligé de dire par la foi, Seigneur. Je vous lirai pas ma prière de conversion, c'est une prière d'ingénieur, donc c'est très plaisien. Tiens, on commence au verset. La puissance de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce Jésus qui a été acclamé comme roi 5 jours avant sa crucifixion va être rejeté par une partie de cette foule-là plus tard. Peut-être pas même, mais quelques-uns peut-être aussi. Et c'est une folie pour ceux qui périssent. Nous sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Accepter par la foi le salut en Jésus-Christ. Vois ça comme la puissance de Dieu manifestée à leur égard. Aussi est-il écrit, l'apôtre Paul, quand il est inspiré
l'Épître aux Corinthiens, parce que ça vient de Dieu, ça. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Le monde aujourd'hui se vante de grandes choses. Il n'arrête pas d'inventer des exploits technologiques et techniques, s'imaginant qu'ils vont impressionner Dieu peut-être. Ça n'impressionne pas Dieu. C'est Dieu qui leur a donné la sagesse pour faire ça. Mais ils ne le reconnaissent pas. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la, vous connaissez, capable de compléter? La de la croix. Comment un homme mort il y a 2000 ans peut-il me sauver? C'est ça la folie des prédications. Et si vous sortez de c'était mon cas quand je suis converti, c'était une folie. Il fallait que je dise, Seigneur, non. Que je saisisse par la foi. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, et nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est encore le cas aujourd'hui. Si vous parlez de Jésus qui est mort pour personne à qui vous annoncez l'Évangile, t'es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner, Pierre, ou Christian, ou Luc. Je connais juste les prénoms que j'ai appris un matin. Hein? Ton grand savoir te fait déraisonner pourtant. C'est une puissance de Dieu et dans nos vies, c'est une évidence. Car la folie de Dieu, verset 25, est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On va arrêter là. Ça approche de la fin. Vous êtes chanceux, je l'ai fait en une demi-heure. La première fois, je l'avais fait en 45 minutes. Et je bénis ceux qui l'entendent pour la deuxième fois. Ils ont la patience de l'entendre une deuxième fois. Regardez ce qui attend l'humanité. Apocalypse, vous le savez, c'est une grande partie qui est non réalisée. On attend, nous autres, le retour du Seigneur. Les croyants, c'est une doctrine importante. On attend l'avènement du Seigneur qui vient chercher son Église. Vous êtes d'accord? Y a-t-il quelqu'un qui est parmi les croyants qui ne croit pas ça? Hein? Oui! Mais il vient. Et là, ici, il nous est dit dans Apocalypse 17, 14, ils combattront contre l'agneau. L'agneau, c'est le titre privilégié de Jésus dans l'Apocalypse. Il est présenté comme un agneau, comme immolé. Vous vous rappelez? Dès le départ, dans le premier chapitre. Il y avait au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. Et c'est exactement ce que Jésus a vécu sur la terre. Il a été immolé pour le péché. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le roitelet des roitelets et le petit Dieu des dieux. C'est pas ça que ça dit, hein? Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Passant à ceux qui écoutent le Messie de Handel, dans l'Alléluia, c'est répété ad nauseam, ça. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ben, c'est pas cette air-là, c'est un autre. Je suis pas capable de le chanter à la manière du Messie, là, ça marche pas. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Je ne veux pas dire ça. Oups, passez tout droit. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Donc, on est appelé à vaincre avec le Seigneur qui va manifester sa royauté à l'humanité au complet. Et tous ceux qui ne l'auront pas reconnu comme roi durant leur vie vont être sous son joug. Peu importe ce qui va se passer lors des événements, parce que c'est des événements terribles, les événements qui attendent l'humanité. Toujours dans l'Apocalypse, verset 10. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et combat avec justice. Contrairement à tous nos despotes actuels, M. Trump, M. Poutine, M. Président de la Chine ou président de la Corée du Nord, tous les despotes que vous connaissez, lui, il va combattre avec justice. Il va juger et combattre avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et c'est pas
le Jésus qui est mort sur la croix, ça. Vous avez vu des histoires de Star Wars, puis vous voyez des affaires avec des flammes de feu, là. Mais Jésus va être plus beau que ça. Sur la tête étaient plusieurs diadèmes, c'est des bijoux, je sais pas le synonyme pour diadème, mais c'est des couronnes, c'est toutes sortes d'affaires. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu, synonyme qu'on a dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. On pense que les anges vont être associés à ça. Sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Souvent, la parole de Dieu est comparée à une épée, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager en esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Hébreux 4.12, que vous connaissez. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il les foulera dans la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ce roi qui a été accueilli sur un anon, le petit d'une ânesse, à Jérusalem il y a 2000 ans, il va apparaître comme Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et là, toute langue va être fermée. Dieu a établi la royauté de Jésus par un événement miraculeux qu'il a suscité le 5e jour avant son sacrifice sur la croix. Vous êtes d'accord? C'est 5 jours avant la croix. Jésus, quand il a pris la décision d'aller à Jérusalem, il a annoncé à plusieurs reprises qu'il allait à Jérusalem pour être martyrisé, livré, jugé, maltraité. Il a donné sa vie, c'était gratuit. Et c'est Dieu qui a suscité l'avènement de Jésus à Jérusalem. L'événement miraculeux où la foule a été saisie de liesse pour acclamer son roi. La question qui se pose pour chacun des personnes qui est ici, est-ce que Jésus est ton roi? Là, j'ai à lire Apocalypse 11.15. Ça achève, là. Prenez patience. J'arrive pas à me défaire de ma vieille Bible. Je mets du tape pour la faire garder, pour la faire durer plus longtemps, mais il y a plein de notes là-dedans. C'est pour ça que c'est difficile de s'en débarrasser. 11, verset 15, Apocalypse. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera juste un peu de temps, au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards, on le voit au début du livre d'Apocalypse, qui étaient assis devant le trône, sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, et de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes. » Bon, on n'est pas prophètes, ça va pas bien. Mais il y a d'autres, ça continue. Les saints. J'espère que vous voyez comme un saint. S-A-I-N-T, là. Hein, Pierre? Je devrais t'appeler Saint-Pierre. Ça fait un peu confusion avec l'autre, là, mais je prends Pierre parce que je le connais. Ou Saint-Luc. Ça aussi, ça fait confusion. On est des saints. Parce qu'on est saints. Parce qu'on a fait des miracles. Ou parce que Dieu nous a rendus saints. Par la foi en Jésus-Christ. De juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, ton nom, les petits et les grands. Ça, c'est plus nous autres, hein? Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Y a-t-il du monde qui détruit la terre aujourd'hui? Le monde est en folie avec ça.
Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, est-ce que Jésus est ton roi? S'il est ton roi, tu vas être du bon côté de la barrière. Tu vas être de son côté. Il faut qu'il soit ton roi maintenant. Pas dans 2 ans. Pas je vais vivre encore ma vie, je vais faire mes folies, là, puis après ça, je vais donner ma vie à Christ. Ça. Tu connais pas ce que demain peut engendrer. Veux-tu régner avec le Christ et être récompensé avec ses serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent son nom, les petits et les grands? Qui ne veut pas ça, là, ici? Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas foule en... Comment on dit l'expression? Il n'y a pas foule à la messe, je vois. On veut tous être récompensés avec ses serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent son nom. Tu dois être de ceux qui craignent le nom de Christ. Et pour ça, il faut qu'il soit ton roi. Et ton sauveur, bien sûr. Ça va ensemble. Ou veux-tu être rejeté avec ceux qui ont honte de Jésus, de ses paroles? Est-ce qu'on est dans un monde où le monde adore les paroles de Jésus? Quand vous écoutez certains individus qui ont tout le temps un sacre à la bouche, tu as envie de leur dire, hey, connais-tu celui que tu utilises, que tu pries régulièrement? Ben, il ne prie pas, là. Il se moque de lui. Avoir honte de Jésus, ça entraîne quelque chose de grave. On va lire Actes 10, 42, 43, que vous connaissez, puis Marc 8, 36. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. J'espère que c'est ça que je suis en train de faire ce matin. Et Jésus nous a ordonné non, je vais pas vous ma place. Et d'attester que c'est lui, Jésus, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, c'est tout le monde, ont accès. Croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Si tu ne crois pas en Jésus, si tu n'as pas mis ta confiance en Jésus, tu n'as pas reçu le pardon de tes péchés et tu es un ennemi de Jésus. Donc Jésus nous a ordonné à nous, les croyants, de faire des disciples, de prêcher cette nouvelle-là, d'attester que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Et vous savez qu'une partie du jugement est à venir pour les morts, ceux qui sont véritablement morts sans Christ. L'autre passage qu'on a, c'est dans Marc 8, 36, et ça, c'est Jésus lui-même. Ici, c'était l'apôtre Pierre qui racontait devant Corneille ce qui a emmené Corneille à la conversion. Corneille, vous savez, c'est le centenier romain là, qui a donné sa vie à Christ. Dans Marc 8, 36. On va lire 36 et 37. 38. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de se bâtir des châteaux en Espagne, de se bâtir la plus belle maison, ou d'avoir la Tesla de l'année, ou de tout ce que vous voudrez? Passant, c'est pas interdit. C'est juste, si j'ai tout mis ma confiance là-dedans, ça sert à rien. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et on regarde les despotes qui sont en train de faire, tu te dis, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Que donnerait un homme en échange de son âme? Vous savez, c'est ça qu'on rend à Dieu le jour où on meurt. C'est lui qui nous l'a donné, notre âme. Et là, le verset est important, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ça, c'est une promesse de Jésus et on sait que les paroles de Jésus s'accomplissent tout le temps. Il y en a qui ne sont pas encore accomplies. Celle-là est à venir, en partie.
Le Seigneur promet à tous ceux qui ont honte de lui, de ses paroles actuellement, qu'il va avoir honte d'eux quand ça va être le temps du jugement. Et ça veut dire la condamnation éternelle. J'ai entendu, hier j'ai écouté un documentaire à la télé, ça arrive souvent, puis quelqu'un a dit « Ah, ils ont passé une nuit d'enfer ». Vous savez, le mot « enfer », on l'utilise à toutes les sauces aujourd'hui. T'es sur la route, puis là c'est bloqué, puis « Ah, c'est un enfer sur la route ». Ben, la nuit d'enfer, j'ai envie de dire à la personne, je ne peux pas parler à la télé, là, évidemment. Si c'était l'enfer, ça serait une nuit éternelle. D'enfer malheureuse. Donc, tu serais enfermé là-dedans pour l'éternité. C'est ça, le mot enfer. C'est pas le vrai terme que les Écritures utilisent. Ça vient de la traduction latine de la Bible, infernus. Mais une nuit d'enfer, ça se peut pas. Une éternité d'enfer. Ça, c'est biblique. Ça, c'est un à côté. J'avais pas ça dans mes notes. Fait que j'ai presque fini. Avant de partir ce matin, si ça t'a parlé, si toi, tu te sens interpellé, personnellement, à donner ta vie à Christ, à mettre ta foi en lui, bien que tu ne comprends pas nécessairement toutes les paroles qui ont été dites ce matin dans les Écritures, pars pas d'ici sans... Il y a plein de personnes qui vont vouloir t'aider à donner ta vie à Christ pour être sauvé. Ne fais pas d'obstacle à ce que le Seigneur essaye de te dire en t'appelant à donner ta vie par la foi à Christ. Pars pas d'ici sans faire ça. Allez voir Pierre, il va se faire un plaisir de vous en parler. Allez voir Luc, allez voir tous ceux qui sont ici. Il y en a d'autres qui sont capables de prêcher l'Évangile. Moi, je vous connais pratiquement pas, ça sera plus difficile pour moi, mais ceux qui vous connaissent peuvent vous aider. Et on est tous passés par là. Moi, là, si on m'avait pas prêché l'Évangile, je serais pas ici devant vous aujourd'hui. Et je serais encore dans mes péchés, peut-être mort même. Par la grâce de Dieu, je suis encore ici. J'ai fini. On m'a demandé de terminer avec la prière. Père Céleste, c'est un énorme privilège qu'on a d'avoir cru en Jésus-Christ. Tu nous as appelés, tu nous as convaincus que tu nous fais par la foi en Jésus-Christ sans qu'on ait à faire des œuvres pour le mériter. Aux anges. Seigneur, glorifie-toi dans mes paroles, bien que c'est des paroles humaines. J'essaie de rendre gloire à ta parole, mais Seigneur, mets dans le cœur des gens que tu appelles ici ce matin. Vraiment, ma prière, c'est qu'aucun de ceux qui ont entendu et qui sont interpellés puisse partir d'ici sans donner leur vie à Christ et recevoir tel qu'il l'a promis l'Esprit par la foi. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on vient avec autant d'audace te prier, Seigneur, au trône de la grâce, pour que tu te glorifies parmi nous. Amen.